Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Mes frères et sœurs, encore une fois, c'est avec Paul ça que nous saluons dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Mes frères et sœurs bien-aimés, l'amour est un sentiment, un état d'esprit qui vit dans l'homme. Pour que cet état d'esprit soit vu par les hommes, il faut qu'il se concrétise à travers les actes. Le grand amour ne se limite pas seulement à la bouche. Il faut qu'il soit prouvé par les actes. Dieu est amour. Il nous a aimés. C'est pourquoi il a sacrifié son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Ce dernier a mort sur la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous donne la pluie, la lumière, le soleil et toutes les choses naturelles au profit de tous, méchants, païens, chrétiens. L'amour de Dieu est universel, mes frères et sœurs. La Bible dit dans Romains 13, verset 8, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres en accomplit la loi. » Il nous guérit de nos maladies, mes frères et sœurs. Que nous soyons méchants ou bons, il ne se limite pas aux paroles, mais nous donne tout ce que nous voulons. Son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, mourut innocemment sur la croix à cause de nos péchés. Il a accepté de sacrifier son corps physique à cause de nous. Nous devons aimer notre Dieu, mes frères et sœurs. Pour ce faire, nous devons prouver cet amour à travers les actes que nous posons dans notre vie. Nous devons obéir aux commandements de Dieu. Celui qui aime son Dieu, lui obéit. Alléluia. Tu dois lui offrir la dîme, haute offrande de référence. Tu vas construire son temple, que ce soit de l'intérieur que de l'extérieur. Tu dois poser les actes qui lui plaisent, ce qui prouve que vous aimez votre Dieu. Assistez les malades, les prisonniers, les orphelins et tout celui a besoin d'une assistance, aide et autres apports importants pour la vie de son prochain en difficulté. En effet, mes frères et sœurs, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même, dit l'apôtre Paul dans son